Nous venons de remettre les trophées patients 2020. C'est une tradition maintenant ancienne de 8 ans à l'assistance publique, chaque année, de pouvoir reconnaître, récompenser, encourager des équipes qui ont particulièrement innové pour trouver des solutions à des problématiques de leurs patients. 2020, année archi compliquée pour tout le monde, année dominée par le Covid, dominée par la crise, dominée par la précaution, dominée par les perturbations. Et pour autant, les trophées patients sont bien là. Ce ne sont pas des trophées au rabais, c'est des dossiers de qualité, des initiatives de qualité, j'allais dire même qui ont bravé l'adversité pour arriver jusqu'au jury. Les trophées patients ont cette originalité d'être déterminés par un jury mixte, un jury dans lequel il y a des professionnels, des bénévoles, des représentants des usagers, des membres d'associations qui ensemble se penchent sur les initiatives qui ont été prises par des équipes composées de médecins, d'usagers, de paramédicaux, d'infirmiers, d'orthophonistes, etc. Cette année, des projets diversifiés qui s'intéressent à tous nos publics et quelle que soit la situation de ces publics. Des patients qui peuvent être à leur domicile, avec des clowns qui accompagnent les soins de l'hospitalisation à domicile, un cours en ligne sur cette chose mystérieuse et mal connue que peuvent être les soins palliatifs et qui est déjà vu par 20 000 personnes à travers le monde. C'est aussi des initiatives vis-à-vis de patients sortant d'une intervention chirurgicale pour les aider de manière ludique à pouvoir maîtriser leur douleur et avec des résultats remarquables sur la lutte contre la douleur pour ces patients. C'est des initiatives vers les personnes âgées qui sont en soins de suite pour lutter contre un fléau qui est la dénutrition des personnes âgées hospitalisées, qui rentrent chez elles, qui ne mangent pas assez, avec des ateliers pour leur permettre de s'emparer de plats simples et enrichis. C'est des initiatives vis-à-vis de patients, là aussi accidentés, cette fois pour un accident neurovasculaire. Nos équipes soignantes se sont rendues compte qu'il y avait un certain nombre de patients qui ne parlaient pas le français et donc les méthodes habituelles ne fonctionnaient pas et donc de leur permettre d'avoir un outil adapté à leur langue maternelle pour leur permettre un réapprentissage le plus rapide possible. Des initiatives vis-à-vis des proches où on apporte du bien-être aux parents ou à la fratrie des enfants hospitalisés. Donc ce sont cet ensemble de projets qui sont récompensés cette année, parmi d'autres qui ne sont que nominés, mais qui ont aussi toute leur place. Et ces projets, on espère qu'ils soient largement connus, largement utilisés. La copie est libre d'emploi, donc on peut les dupliquer, se les approprier, les adapter pour faire en sorte que le plus de patients possible bénéficient de ces avancées qui ne sont pas des avancées super technologiques, ce sont des avancées qui sortent du cœur et de l'imagination et des soignants, de leur attention au jour le jour, parmi ces équipes de l'assistance publique et de ses partenaires. Et donc on est très heureux de cette cérémonie pas comme les autres, parce que gestes barrières oblige, mais les gestes barrières ne font pas barrière à l'innovation, à la générosité et à notre relation aux patients.